Après, donc, ici, euh, la gestion des utilisateurs, juste un petit récapitulatif. Nous avons vu comment ajouter les rôles, comment ajouter un agent de commission, comment ajouter un utilisateur. Nous passons donc à la deuxième étape qui est donc les contacts. Alors, comment ajouter les contacts? Déjà, sur les contacts, nous avons les fournisseurs, c'est vos différents partenaires qui vous fournissent donc vos marchandises, les clients, les groupes de clients. Ça, c'est si vous avez des groupes de clients qui sont à un même taux de prix d'achat chez vous, vous pouvez définir un groupe de clients. Et ici, vous pouvez importer les contacts. Si vous avez déjà une activité et que vous travaillez déjà sur un logiciel, par exemple sur votre ordinateur, un logiciel, vous avez déjà une base de données, vous pouvez importer automatiquement cette base de données ici à un format qui va être défini. Si je clique là, vous verrez que ça va me permettre d'importer automatiquement dans le logiciel Master Suite des contacts que j'avais déjà pour me permettre de continuer à les utiliser. Pour le moment, nous allons commencer par les fournisseurs. Est-ce que nous, par exemple, parce que nous travaillons avec un hôtel qui est l'hôtel Saphir, mais vous pouvez également travailler avec un restaurant, une pharmacie, un cabinet d'architectes et toute autre entreprise sans limite de forme d'entreprise. Vous êtes une imprimerie, vous êtes un vendeur en ligne, un site internet, voilà, vous pouvez travailler avec Master Suite. Alors, nous sommes à fournisseur, nous allons donc vous montrer, je vais vous montrer plutôt tout simplement comment ajouter un fournisseur, ce qui est très très simple. Je clique sur fournisseur, vous avez cette page qui s'ouvre, j'ajoute fournisseur. Ici, type de contact, c'est quoi mon type de contact? C'est bien fournisseur. Ou alors, les deux. Je peux avoir donc un contact qui est fournisseur et client en même temps. Donc, la personne ou l'entreprise peut être mon fournisseur et être mon client au même moment. Mais ici, nous allons d'abord voir comment ajouter un fournisseur. Je mets fournisseur, je clique sur fournisseur, je mets le nom de fournisseur par exemple. Comme c'est un hôtel, j'imagine que c'est quelqu'un qui me fournit par exemple du détergent pour les draps, pour laver la lingerie, pour la buanderie. Donc, je me dis que mon fournisseur par exemple c'est Dove. Sans publicité, je mets fournisseur c'est Dove. Non, pardon. Ici, on va commencer par le nom de la personne qui représente Don Dove. Je vais mettre par exemple ici Chakam. Pardon. Je mets Chakam. Ça, c'est Chakam Jean-François. Chakam Jean-François, en fait, c'est la personne qui est le contact de l'entreprise. Ici, je mets le nom de l'entreprise dont c'est Dove. L'idée de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est quoi le code de l'entreprise. On va mettre par exemple euh, Dove, je mets DV45, ça c'est le code de l'entreprise. Attention, ce code apparaîtra sur vos factures après. Le numéro d'identification fiscale de l'entreprise. Vous savez bien que quand vous avez créé votre entreprise et que c'est déjà enregistré au niveau d'impôt, il y a ce qu'on appelle le NIF, qui est donc le numéro d'identification fiscale. Et toutes les entreprises, généralement, sont obligées d'insérer dans la facturation c'est NIF, leur NIF en fait. Donc ici, on va mettre un NIF au hasard. OK, on va mettre par exemple FER. C'est un NIF que je mets tout simplement par hasard à titre de présentation. Et ici, nous avons le solde d'ouverture. Comme c'est un compte entreprise, un compte fournisseur, est-ce que cette entreprise a un solde chez nous? C'est-à-dire que, est-ce qu'on leur doit de l'argent, par exemple? Est-ce qu'on leur doit 100 000 francs, 1 million, 2 millions? Ça va automatiquement
avoir soit un ajout, soit un décompte par rapport à ce que nous allons payer prochainement dans les prochaines livraisons. Si on ne doit rien, on laisse le solde d'ouverture à zéro. Conditions de paiement. Quelles sont les conditions de paiement? Donc, cette entreprise nous paye par exemple par mois. Je ne sais pas, au Cameroun, vous avez par exemple un paiement de 45 jours sur 2 mois ou alors par jour. C'est-à-dire qu'on va payer tous les mois. C'est-à-dire que l'entreprise va nous fournir tous les mois et on payera à la fin du mois. Ou alors ici, on va payer par jour. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'entreprise va nous livrer, on payera. Donc, c'est à nous de voir quel est le contrat que nous avons avec l'entreprise. Donc, je vais par exemple sélectionner par mois. Alors, et puis, attention, quand vous êtes sur le logiciel, venez toujours au point bleu si vous ne comprenez pas. Paiement à payer pour les achats dans la période de temps donné, d'un temps donné. Tous les paiements à venir ou en cours seront euh, ici, seront affichés dans le tableau de bord, section paiement dû. C'est-à-dire que si vous avez par exemple pris par mois toutes les livraisons qui vont être effectuées au courant du mois, vous verrez sur votre tableau de bord, ça va s'inscrire. Ça va par exemple vous dire que vous devez à Dove paiement dû. C'est Dove ou bien si c'est plutôt Dove qui est votre client, vous verrez que le paiement dû par exemple s'affiche au courant du mois. Par exemple, le 15 du mois, vous êtes déjà par exemple à 1 million que vous devez ou alors 1 million que vous devez encaisser au fur et à mesure. Et ici, simplement, on va mettre l'adresse email. On va mettre par exemple dove@dove.com. C'est juste à titre d'exemple. Le téléphone mobile, quand vous avez cet astérisque ici, là, la petite étoile, il faut savoir que c'est obligatoire. On va mettre mon téléphone, le téléphone mobile 655, pardon, 655 58 48 28. Ça, c'est le numéro, ça permet d'avoir le contact parce que vous pouvez envoyer automatiquement des SMS à votre client. Vous pouvez envoyer même la facture par SMS. L'adresse email permet ici d'envoyer la facturation, les factures à votre client automatiquement par mail. Alors, est-ce qu'il y a un contact alternatif, un numéro, un autre numéro? Est-ce qu'il y a une ligne fixe? Dove est dans quelle ville? On va mettre par exemple que ici c'est Dove Bastos parce que vous pouvez avoir le même fournisseur qui a plusieurs points. Mais dans ce cas, c'est Dove Bastos. Vous pouvez m'avoir Dove, un autre Dove qui fournit, mais il faudrait faire la différence. Donc Dove, la ville c'est Yaoundé, la province est Centre, le pays c'est Cameroun. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein. Là, parce que quand vous mettez tout ça, après vous définissez que ça apparaisse ou non sur la facture, ça dépend de vous. Mais sachez que dès que vous avez cet astérisque, c'est obligatoire. Ici, vous avez le point de repère, c'est Dove Bastos. Ici, en bas, vous avez champ personnalisé, c'est-à-dire que si vous avez d'autres informations par rapport à l'adresse ou alors d'autres conditions de vente et tout ça, vous pouvez venir ajouter ça ici. Ça apparaîtra donc dans le système et certainement dans la facturation ou dans les rapports, quand vous êtes dans les rapports de vente avec Dove. Donc j'enregistre. Quand j'enregistre, vous verrez ici, nous sommes à fournisseur, tous les fournisseurs. Et vous voyez, nous avons ici ID, donc identification du fournisseur DV45, nom de l'entreprise Dove, nom de notre contact à Dove, c'est Tchakam Jean-François. Ajoutez la date est là, le mobile, le téléphone mobile, total des achats impayés, non, nous sommes à zéro, total dû, nous sommes là, et voilà, nous sommes à n'importe quel moment, ça peut être modifié. Si nous avons l'action de modifier, nous venons là, modifier, ici, ou alors nous pouvons voir quelle est l'activité que nous avons modifiée ici. On peut modifier ou alors voir l'action. Si je clique à voir par exemple, vous voyez que là, ça nous donne tous les éléments ici, total paiement, total achat, numéro d'identification fiscale, payer la période de par mois,
mobile. Nous avons tous les éléments ici. Ici, ça nous demande dans le grand livre, c'est-à-dire que dans les rapports maintenant, achat, retour d'achat, solde d'ouverture, afficher les paiements. Voilà. Et si nous avons déjà commencé à travailler avec Dove, vous voyez qu'on peut venir à tous les rapports, savoir ce que Dove nous a livré aujourd'hui, hier, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, ce mois-ci, le mois dernier, cette année, ainsi de suite. Vous pouvez revenir à plusieurs années ou plusieurs années en arrière, l'année financière en cours, dernier exercice, la gamme personnalisée. Voilà, vous aurez tout ça, tous ces rapports. Et là, nous étions donc à fournisseur, passons à client. C'est le même procédé, c'est la même procédure. Maintenant, on passe maintenant à client. Nous avons un client, par exemple, qui est un client par défaut. Mais c'est mieux que je vous montre comment ajouter un client. Vous resélectionnez type de contact, fournisseur ou client. Maintenant, c'est client. Le nom du client, je vais mettre par exemple, le nom du client, c'est par exemple le nom du client Abega. 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 Quel est le prénom qu'on peut lui donner? Je mets Abega Claude. OK. L'idée, est-ce que je vais lui attribuer un identifiant? Oui, je lui dis par exemple c'est A56. Le numéro d'identification fiscale, est-ce que Abega a un numéro d'identification fiscale? C'est peut-être pas une entreprise ou alors Abega est une entreprise. Si ce n'est pas une entreprise, vous laissez simplement. Si c'est une entreprise, vous allez donc lui mettre l'identification fiscale de l'entreprise. OK, ça dépend de vous. Le solde d'ouverture, les conditions, c'est par jour, oui, ou par mois, ça dépend de vous, tel qu'on a vu tout à l'heure à fourniture, mais là, on est à client. Est-ce que c'est un groupe de clients? Limitation de crédit. Ici, la limitation de crédit, c'est quoi? C'est que chez nous, Abega a par exemple un crédit que nous lui faisons par mois, mais il ne peut pas dépasser par exemple les 100 000 francs ou les 200 000. C'est nous. Arrivé à 200 000 francs, on ne pourra plus lui imprimer une facture et ça va lui demander d'abord de payer ce qu'il nous doit pour continuer à être crédible chez nous. Donc maintenant, si on continue, on va mettre l'adresse mail de Abega. On va mettre par exemple Abega arrobase, pardon, on va recommencer. On va mettre Abega. On était à client, client, Abega, Abega Claude. ID, je crois 45. Numéro, on avait laissé au numéro d'identification fiscale le NIF. Est-ce qu'il a un crédit? Non, nous sommes à mail Abega, arrobase abega.fr. C'est juste à titre indicatif. Présentation, le numéro, je mets le même numéro 655 58 48 28. Pardon, 655 6. Le numéro de contact alternatif, est-ce qu'il a un autre numéro? Dans quelle ville Abega vit? Yaoundé ou Douala? Mettons Douala. Province, littoral. Abega vit dans le littoral. Avec le littoral. Abega vit dans le littoral. Pays, Cameroun. Le repère d'Abega à Douala, il vit à quoi? Ainsi de suite, nous avons les champs personnalisés. Si nous avons une autre information sur les contacts ou alors sur notre relation client avec Abega, nous allons ajouter ici, tout simplement, l'objet. On sauvegarde. Dans la clientèle, donc, nous avons Abega, ici. Nous avons un autre client. On va modifier, parce qu'on peut modifier. On va modifier le client.
nom du client, on met par exemple le nom du client ici, on va mettre Kingé, Kingé Pierre, Kingé Pierre. Donc King et Pierre et King et Pierre, le numéro de téléphone mobile de King et Pierre, on va mettre, c'est juste à titre indicatif, hein, 6 55 58 48 28. Et puis on peut mettre autre chose, hein, la ville, on met par exemple Bafoussam. Province, Bafoussam. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est écrit Bafoussam, je pense que ça doit être ça. Province, Bafoussam, je crois, c'est province de l'Ouest, où on peut laisser Bafoussam comme ça. On va mettre pays, pays c'est le Cameroun. Repère, ville de Bafoussam. Ville de Bafoussam. Ainsi de suite, nous avons ce champ qui nous permet d'ajouter, si on a plus d'informations, est-ce qu'on a une limitation de crédit ici, le solde d'ouverture, ainsi de suite. Voilà, conditions de paiement, on va mettre par exemple par jour. On enregistre, mettre à jour. Voici, c'est très simple pour pouvoir ajouter donc un fournisseur, un client et puis un groupe de clients. C'est-à-dire que nous avons un groupe de clients ou à qui nous appliquons par exemple la même grille tarifaire et à qui nous appliquons un pourcentage ici. On va ajouter, c'est très simple. Pour le moment, nous n'avons pas de groupe. Est-ce que nous avons des contacts ou des clients ou des fournisseurs à importer? Si on clique là, vous voyez que ça nous permet ici d'importer donc un groupe de contacts. Si nous avons déjà avant un logiciel ou alors nous travaillons sur Excel parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent sur Excel. Ils ont une configuration d'un système Excel qui leur permet de gérer leur entreprise. Donc, ils peuvent donc venir importer dans Master Suite. Sinon, ici, vous avez le modèle. On vous dit de télécharger le modèle pour comprendre. C'est-à-dire que si ce n'est pas au modèle, vous allez devoir ajuster, mettre au modèle. Si vous cliquez ici, automatiquement, ça télécharge, afficher le dossier. Si je clique là, Excel, ça me donne le modèle. Vous voyez un peu, ça c'est le modèle ici que je dois respecter pour importer facilement un document que j'avais déjà ici là, un document que j'avais déjà sur mon ordinateur. OK? Donc on ferme tout ça. C'est simple. Et voici l'autre étape donc mesdames et messieurs qui est les contacts. Et dans les contacts, nous avons vu comment importer un fournisseur, client, groupe de clients, importation de contacts si nous avons déjà un fichier contact avec lequel nous travaillons, par exemple un fichier Excel. Merci, à tout de suite.